Depuis quelques jours, dès qu'on allume la télé, on entend Noël. Si Emmanuel Macron a évoqué la date du 1er décembre pour le déconfinement, on imagine que lorsqu'on voudra sortir ce jour-là, les policiers nous diront Non, je ne crois pas, non. Et si on a besoin d'optimisme et de réconfort en ces temps difficiles, inutile de s'adresser au ministre de la Santé Olivier Véran, qui est ce qu'on appelle un gros casseur d'ambiance. Noël ne sera pas une fête normale cette année. De son côté, la SNCF prépare déjà l'après. En effet, elle a réouvert les réservations du 5 janvier au 28 mars prochain, et Ouigo a même ouvert pour la première fois des lignes reliant l'Île-de-France à plusieurs stations de ski. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Selon l'IFOP, 7 Français sur 10 se préparent à un Noël confiné. Oubliez les vacances de Noël, c'est une des possibilités. Si de nombreuses personnes sont encore réticentes à l'idée de réserver leurs billets pour les vacances, Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué au transport, s'est voulu rassurant en précisant que les billets seront échangeables et remboursables. Les billets de train, les billets d'avion que vous achetez aujourd'hui, ils sont remboursables et échangeables sans frais. Alors, pourra-t-on partir en vacances à Noël? Pour en parler, Bernard Sabat, spécialiste voyage sur RTL et M6, est avec nous ce soir. Alors, ça, là, les chéris, là, je sais que vous êtes tous en famille, en train de nous regarder. Vous attendez les réponses de Bernard Sabat, qu'on retrouve sur M6, avec mon ami, mon frère que j'aime, Julien Courbet, bien sûr, qui est exceptionnel. Et je l'embrasse très fort, notre Juju, et il le sait, il me manque. Jean Castex vient d'annoncer qu'il était trop tôt pour prendre ses billets pour Noël. Vous avez toutes les réponses. Vous êtes mieux que Jean Castex. Je vous le dis, non mais c'est vrai, regardez. Alors, est-ce que vous nous conseillez de partir où déjà, si on doit partir? Je pense que déjà, il faut assurer de partir en France ou en Europe. Ça veut dire, je pense qu'il faut partir à la neige cette année. D'accord. Les stations vont être ouvertes? Oui, les stations vont être ouvertes. On espère. Ça veut dire que s'il y a le déconfinement le 2 décembre, on sera un peu plus tranquille. Même si c'était le 8 ou le 10, la commercialisation commencerait le 19 décembre. Donc, et là, elles sont prêtes. Les stations sont prêtes. Les protocoles sanitaires ont été mis en place. Toutes les grandes marques, que ce soit Maeva, Pierre et Vacances, Goelia, Travelski, toutes ont mis tout ça en place. Shalom Vacances. Pourquoi Shalom? Non, mais elles ont fait le nécessaire. C'est les vacances, même les skis sont cachers. Non, vous savez que ces marques-là, qu'est-ce qu'elles ont fait Non, c'est important. Elles ont fait payer 1% d'acompte sur un séjour de 3 000 euros. 1%, c'est 30 euros pour réserver. Donc c'est plutôt sympa comme démarche. Ouais. Comme ça, au moins, vous n'avez pas avancé de l'argent. Et le solde, vous allez le payer très bientôt. Et là, c'est intéressant parce que je pense qu'on ne prend pas de risque dès qu'on va sortir du déconfinement. Deuxième question que tout le monde se pose. Là, vous allez avoir que les questions que tout le monde se pose. Les questions que tout le monde se pose pas, on les aura pas. Y aura-t-il suffisamment de trains pour ces vacances? Oui, je pense tout simplement que vous le savez que aussi bien la SNCF, pour ne parler que d'eux, ou si on parle des avions, les gens qui sont propriétaires des avions ou la SNCF, ils ont leur train. Donc ils peuvent en rajouter au fur et à mesure, évidemment, de la demande. Donc ça, je ne suis pas inquiet du tout là-dessus. Pas du tout? Pas du tout. Du tout? Du tout. Du tout. Du tout? Du tout. Alors, troisième question que tout le monde se pose. Au niveau des tarifs, est-ce que c'est plus intéressant qu'en période normale? Moi, je veux vous dire que les prix ne vont pas changer parce qu'il y aura évidemment plus de demandes que d'offres. Et comme on a restreint la demande d'avions, on va prendre l'exemple de destinations lointaines, tout le monde a réduit évidemment la capacité des appareils. Avant, on avait des avions à 400, 500 places. Rappelez-vous l'Airbus A380. Aujourd'hui, il disparaît du marché. Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne qui l'a conservé. Donc, il y a moins de places. Donc, évidemment, les prix sont plus chers. Et donc, on n'aura pas de promotion pendant les vacances. Ne l'espérez pas. Ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, vous ne conseillez pas de réserver la veille pour le lendemain pour avoir des bons prix? Alors écoutez, on y a toujours des opportunités de dernière minute, ça je vous l'accorde, mais je ne crois pas au produit miracle cette année. Donc, mais non, mais si. La SNCF, ils l'ont dit, ils le font, là, des tarifs avantageux. Mais non, mais ça, c'est sur M Radio, ça c'est pour ceux qui écoutent M Radio. Mais pas du tout, ils le font là en ce moment. Oui, pour ceux qui avec écoutent des M Radio. billets, avec des remboursables. Je rappelle quand même que la SNCF, c'est l'État. Donc c'est quand même plus facile pour l'État d'aller promotionner et d'utiliser les trains pour qu'on voyage en France et qu'on dépense en France. Mais en général, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, est-ce qu'on peut, si on réserve à la dernière minute, c'est peut-être pas mal. Il y aura des opportunités, je pense qu'entre 15 jours et une semaine avant le départ, il y aura des... Mais on risque de ne pas partir, quoi. D'accord, très bien. Quel conseil pour les Français? Est-ce qu'on peut partir loin? Est-ce que s'il y a des Français qui ont envie de se faire un kiff, ils ont envie de partir aux Bahamas, ils ont envie de partir aux Maldives, ils ont envie de partir chez une des femmes de Benjamin Castaldi? Parce que je crois que Benjamin Castaldi doit partir aux Maldives en novembre. Ah bon? C'était une surprise pour sa femme. Hein. C'est une surprise pour sa femme? Ça n'est plus une surprise. Mince. J'ai commis une petite bande. Vous l'avez tué, là, vous l'avez tué. Alors, est-ce qu'il peut partir aux Maldives? Non, moi je ne conseille pas de partir aux Maldives. Voilà, donc c'était une mauvaise idée. Et dans les Antilles françaises?
Oui, exactement. Il faut partir en dom-tom. Là, on n'a pas de souci. Dom-tom, c'est Guadeloupe, Super. Martinique, Bien sûr. la Réunion. Ce sont les Et opportunités. Et puis surtout, non, mais c'est pas un cours que je vous donne, c'est juste des conseils. Si vous me prenez pour un con, n'hésitez Non, pas à jamais, dire. je me permettrai. Non, Cyril, j'ai trop d'affection pour vous. J'étais 3 ans dans le voyage, hein. Ça se voit. Je vous le dis. Hein. Et 3 dépôts de bilan, je Ouais, sais. exactement, oui, c'est vrai. Voilà, merci. Merci, bah bravo, il a les bons chiffres. Alors, Non, je pense que dom-tom, il n'y a pas de souci. Puis il faut penser que s'il y a le moins de problèmes, évidemment, à l'étranger, il faut pouvoir être rapatrié facilement ou bien sûr. qu'il y ait un hôpital qui soit équipé. Donc c'est quand même plus important de partir au dom-tom que de partir trop loin. Mais on peut partir en République dominicaine, on peut partir aux Canaries, il y aura des destinations accessibles. D'accord, très bien. Bah, oui, question. Oui, il y a un truc que je comprends pas. On est en confinement et là j'ai 3 amis, 3 connaissances qui rentrent de vacances, qui ont pris l'avion. Par exemple, moi je peux pas visiter mes parents, mais je peux aller prendre un billet pour aller à Dubaï. Ils me donneraient la pilule au soleil. Alors, ouais, Comment c'est possible? C'est vrai. Je pense que c'est là où il y a le bas blesse, c'est comme dire aujourd'hui on utilise des documents non officiels ou considérés comme officiels, donc c'est une forme de trafic et donc on voyage. J'ai vu un week-end des amis qui sont partis à Belgrade et ils m'ont dit qu'à Belgrade c'était magnifique. Tout le Ils monde n'ont pas part à mis le Belgrade. masque, il n'y avait pas de contraintes. Alors, donc, pour résumer, croire qu'on va avoir des prix, c'est une hérésie. Exactement. Partir loin, c'est vrai que c'est là où le bas blesse. Donc, oui, autre question. Oui, j'ai une question. J'ai entendu dire, mais vous allez peut-être démentir, que des grands groupes qui avaient des villages de vacances, par exemple, avaient déjà tiré un trait sur les vacances de Noël. On parle des grands groupes. Voilà. Parce qu'ils savent qu'ils- Les clubs, quels qu'ils les soient, clubs de évidemment, vacances. le regroupement évidemment de population est en danger. Alors que si vous avez dans une résidence hôtelière où on sait que des familles vont venir à 6, à 8, maximum à 10, on l'a vu, hein, dans la démarche du Premier ministre, on nous dit bien, hein, maximum 10 personnes. Ça veut dire que dans les chalets, etc., on ne va pas avoir une concentration de personnes au niveau du voyage. Oui, c'est à 45, 57 minutes. Vous serez à 4. Vous avez fait référence à vous Je vous jure que non, je suis même A pas au priori, courant. vous êtes en litige, a priori. Je vous jure que non. Je vous jure que non. Il parle d'un ami à lui, je vous jure que c'est vrai. Et faites gaffe parce que sinon je donne le nom de votre ami. Non, donnez pas Alors, le nom, faites donnez pas le nom, attention, s'il vous plaît. Je vous le dis, c'est un ami à lui qui est extrêmement riche, qui a des voilà, qui est dans la grande distribution, on va dire. Hein, voilà. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec moi. Vous êtes fou quoi. Non, non. Et en fait, c'est juste Benjamin qui veut gratter son pote pour aller sur un bateau. Ouais, c'est ça. Donc voilà, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse cinglante de Castex qui dit que le confinement ne sera pas compatible avec le voyage loisir et encore moins avec le ski, alors qu'on sait que c'est 20 à 30% de leur chiffre C'est d'affaires? une question M Radio et dans un instant on aura les yeux couleur Mentalo d'Eddie Mitchell. Et moi, franchement, avec tout le respect que j'ai pour notre gouvernement et le Premier ministre, parce que je peux dire que le gouvernement aide énormément les acteurs du voyage, c'est pas de souci. Hein. Non, c'est le cas. Mais le Premier ministre, à mon avis, sur ce coup-là, il n'a pas bien parlé. Parce que je pense qu'on ne peut pas. Il n'est pas médecin. Il n'a pas les capacités aujourd'hui de dire. Quoi, il n'est pas médecin, Castex? Non, pas du tout. Mais il n'a pas un magasin de bricolage lui? Il a un nom de magasin de bricolage. Chérie, Exactement. je vais chez Castex, tu veux de la peinture? Je prends un rabot aussi. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'en tout cas, il ne peut pas deviner ce qui va se passer. Je pense qu'il y aurait un confinement le 2 décembre, le 8 ou le 10, et les gens pourront partir. Il ne peut pas être aussi catégorique, et il met en difficulté toute une partie de la profession. Chérie, prends-moi du ripolin chez Castex. Ok. Dernière question pour Bernard Sapin. J'ai un copain qui compte faire du topless bientôt aux Maldives. Est-ce que c'est risqué ou pas? Allez, sortez. C'est bon. Franchement, ça, je peux pas répondre. Sortez, Kelly. Est-ce que c'est plus simple d'avoir la double nationalité pour pouvoir voyager tranquille où on veut? Oui. Barrez-vous. Oui, vous avez raison, c'est important. La double nationalité vous permet évidemment de rentrer plus facilement dans un pays, mais vous savez, quand le pays est sérieux, on vous fait faire 14 jours, voire 7 jours de confinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir la famille en question. C'est ça. Sauf si on est parce que sinon, si on arrive, on doit attendre 14 jours avant de voir sa Alors famille. maintenant, ils l'ont réduit à 7 jours. On va prendre le cas d'Israël aujourd'hui. 7 jours, vous devez rester dans un hôtel, vous ne pouvez pas aller voir votre famille, et à partir du 8e jour, vous pouvez avoir cette Vous vous rendez famille. compte, s'il y a des gens qui viennent voir Isabelle, ils doivent attendre 7 jours, ils sont comme ça, ils se disent, est-ce qu'elle va être encore là? C'est vraiment, je vous le dis, c'est comme ça, quoi. Ils se disent, là, on ne sait pas, s'il vous plaît. Du côté des Airbnb, Les opportunités. le remboursement est prévu ou pas? De toute façon, c'est obligatoire. D'accord, c'est obligatoire. Non, mais ça, c'est important. Il faut le dire que toutes les personnes qui investissent de l'argent dans le voyage, ce qui n'était pas le cas dans l'ordonnance du 25 mars, où Édouard Philippe avait dit on conserve l'argent et on vous remboursera si vous ne prenez pas un voyage dans les 18 mois. Ça, c'est plus possible. C'est Édouard Depuis le Philippe 15 qui a dit ça. septembre, c'est terminé. Pas Castex. Oui, pas Castex. C'est terminé. Dans tous les cas, quand vous versez de l'argent et qu'il y a un confinement, vous êtes remboursé immédiatement. Regardez notre compagnie nationale. Elle a fait Air France Protect. Ça veut dire, vous versez de l'argent pour un billet d'avion, vous ne partez pas, on vous rembourse immédiatement. Alors, s'il vous plaît, Jean Castex, je viens d'avoir un truc. Je vous jure, on dirait vraiment, tu sais, les annonces pour. Tu sais, le soir tard sur TFX, il y a des annonces. Oh, bonjour, tu as envie de bricolage et de sexe? Tape Jean Castex sur ton téléphone. Non, c'est pas possible, Cyril.